Merci de regarder documentaire Red Motorcycle. Avertissement. Comme tout autre documentaire, la possibilité d'erreur existe. Si vous repérez n'importe quelle maladresse, juste à me notifier dans les commentaires et je vais faire mon possible à la modifier. Tous les droits vont à Radio-Canada pour les images d'émissions montrées. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler des émissions majeures de jeunesse Radio-Canada des années 1952 à 1982. Donc voici 30 belles années de séries télévision marquantes du 20e siècle. Pépino et Capucine, 1952 à 1955. La première émission télé pour enfants de Radio-Canada. Pépino et Capucine est à propos d'un frère et une sœur marionnette. Capucine! Me voici là. Alors on y va? Eh oui. Dire que l'an dernier, à ce moment-ci, on partait faire le tour du monde. On en a vu des choses, hein, Capucine? Oh, voyons, Pépino. L'école aussi, c'est une grande aventure. Tu trouves, oui. Mais bien sûr, Pépino. On apprend toutes sortes de choses qu'on savait pas. Le grenier aux images, 1952 à 1957. En général, il s'agissait de grand-père Caillou qui racontait des histoires de différentes thématiques à ses marionnettes. Beau temps, mauvais temps, 1955 à 1958. C'était un téléroman à propos des jeunes dans une petite ville de la classe moyenne. Ainsi font, font, font les petites mains à droite. Ainsi font, 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 trois petits tours et puis s'en vont. Clac, clac. Maman Fonfon, 1955 à 1962. Maman Fonfon, jouée par Claudine Valran, éduqua les enfants dans cette émission pour les petits. Viens voir les belles couronnes des rois. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de fonfons et de fonfonnettes qui ont joué au roi. Ça m'a fait plaisir. La boîte à surprise, 1956 à 1959. Cette émission artistique et éducative comportait de différents fameux personnages à chaque épisode. Elle était principalement animée par Monsieur Surprise, Pierre Thériault. Aujourd'hui, c'est vraiment une boîte à surprise, c'est une boîte à cadeaux, c'est une boîte à sourire, c'est une boîte à yeux bleus. Figure-toi, oui, 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 oui. Ah, ah. C'est une boîte pour toi. Surprise, surprise, surprise pour mes amis grands et petits, jeunes ou vieux. C'est moi, Monsieur Surprise, c'est toi mon ami, c'est pourquoi je te dis surprise. Comment vas-tu? Oncle Herbert, ça va? Allez, allez. Allez, envoie un gros baiser à tous les amis, là. Monsieur Maboule. Non, c'est pas moi. Comment c'est vous alors? Qu'alliez-vous faire, malheureux? Moi, rien, loup-garou, je passais. J'ai pris une petite marche de santé, comme ça, après souper, question de me détendre, puis j'ai dit, je vais aller dire bonsoir, loup-garou. Ça va bien? Et puis, comme ça, alors, je me suis dit, je vais dire bonsoir à loup-garou. Vous me racontez pas de mensonges? Depuis quand vous promenez-vous avec une grande mante noire? Ah oui, au fait, depuis quand? Je vous le demande? Ah, tu me le... Oui. Ah ben, c'est parce que c'est frisquet ce soir, hein? Bobino, 1957 à 1985. C'était l'émission jeunesse la plus marquante de Radio-Canada, qui a duré 28 ans. Elle était centrée sur les aventures de Bobino, Guy Sanche, et sa petite sœur marionnette, Bobinette. Tu es là, Bobino? Oui, je viens tout de suite, Bobinette. Dépêche-toi, Bobino. Oh là là, j'ai quelque chose de très important à te dire. Mais qu'est-ce que tu dis, tapageur? À quel sujet? Mais tu le sauras dans un instant, tapageur. Oh, les amis sont là. Bonjour, les amis. Oh là là. Si vous saviez ce que je viens d'apprendre, je suis sûre que vous n'allez pas en revenir. Bobino! Non, mais qu'est-ce que tu viens d'apprendre, Bobinette? Oh là là, je Un suis instant, tout tu te permets, énervée. les tout petits sont arrivés, je t'ai entendu leur dire bonjour. Bonjour, Oui, les les tout amis petits. sont là. Oui, qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Figure-toi, mon grand frère en or. Oui.
figurez-vous, les amis. Et toi aussi, tapageur. Oui, allez, raconte-nous. Figurez-vous que j'arrive de chez Monsieur Plumeau. De chez Monsieur Plumeau? Et Oui. alors? Alors? Oui. Il est furieux contre toi. Monsieur Plumeau est furieux contre moi? Oui, oui. Mais pour quelle raison? Même qu'il voulait venir te tirer les oreilles. Là, doucement, Monsieur Plumeau veut venir me tirer les oreilles à moi? Parfaitement, Babino, t'as bien compris. Ah ben ça alors, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît Oui. que tu l'as empêché de dormir toute la nuit. Opération Mystère, 1957 à 1959. Opération Mystère était une série science-fiction en noir et blanc. Luc et Luce essayent d'empêcher un professeur de faire exploser la planète Terre. Oh, Luc, reste pas assis là-dessus. Il n'y a aucun danger, Luce. Cette caisse est vide. Même s'il est fait sauter à distance, il y a aussi de danger pour toi là que moi ici. Ah, si j'avais au moins vidé une des caisses aux explosifs. Mais non, il a fallu que j'aille en vider une où il n'y avait que deux pauvres miroirs paraboliques. Ah, nous n'avons jamais eu beaucoup de chance dans nos expéditions, professeur. On s'en est toujours très bien tiré jusqu'à maintenant, Luce. On a même failli partir avec la fusée, c'est vrai, professeur? Oui, bien sûr. Et même je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Avec un peu de chance, nous réussirons. D'ailleurs, on les fera tous sauter, professeur. Parlez-moi d'une finale avec feu d'artifice. C'est justement là qu'il faut donner un petit coup de pouce, Luc. Trouvons le moyen d'éviter le feu d'artifice et tout est dit. Mais j'y pense si on plantait les caisses par-dessus bord. Oui, évidemment, j'y ai bien songé, Luc, mais c'est pas une solution. Si même on pouvait les lancer par-dessus bord, est-ce que nous serions plus avancés? S'il les fait sauter à distance, il y a aussi de danger pour lui que la planète. Domino, de 1957 à 1962. Domino était une émission qui a créé Clo-Clo le clown. Le courrier du roi, 1958 à 1961. Le courrier du roi est à propos d'un messager français aidé de son compagnon autochtone. Ça se passe à l'époque de la Nouvelle-France. Les enquêtes Jupidon, 1962 à 1964. Cette série policière, qui se passait dans la ville de Québec, montrait les enquêtes de deux détectives, joués par Yvon Dufour et Marc Favreau. Alors? Ben, j'ai bien vu une Sophie, seulement c'est pas la bonne, je te jure. Elle n'a rien de sentimentalement engageant. Qui est la véritable Sophie et où se trouve-t-elle? Si on était à la radio, je te dirais, c'est ce que nous serons demain. Oui. C'est des lumières de là-haut qu'on aurait besoin. Pas celles du Québec par là. Vite! À partir de maintenant, les secondes sont des heures. Alors, chez moi, vous êtes fous! Les Croquignoles, de 1963 à 1967. Les Croquignoles consistaient des péripéties de plusieurs personnages qu'on reverrait plus tard. Par exemple, Gobelet, de Soleil Gobelet, et Paillasson, de Larry Bouldingue. Paillasson donne. Rate-moi ton ballon, Paillasson. 1, 2, 3, 4, ma petite vache à mal au pas. Je m'en rappelle plus, je recommence. 1, 2, 3, 4, ma petite vache à mal aux pattes. Tirons-la par la main. Tirons-la. Ti-Jean Caribou, 1963 à 1966. Ti-Jean Caribou est un héros, moitié autochtone, moitié français, qui surmonte plusieurs obstacles pendant ses aventures en Nouvelle-France. La Souris verte, de 1966 à 1972.
Cette fameuse émission de niveau maternel était animée par Claudia Lamarche, la souris verte. C'est avec la souris verte que la comptine 10 moutons s'est popularisée. Ou un bel écureuil curie. Il est gris et velu velu velu. Il est vif 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 et goulou goulou goulou. Bilou! Ses yeux sont pointus et sa queue s'arrête vite comme ça. Bilou! Bilou, c'est fouet ta radio, baisse le volume un peu quoi. Quel est son nom? Le volume de ta radio, c'est trop fort, baisse-le. C'est pas ma radio. Quoi? Oh, un bel écureuil curie. C'est mon tourne-disque. Le volume, baisse-le quand même, quoi. Ton tourne-disque, baisse le volume. Baisse ton nez, ma chanson. Et goulou goulou goulou. Ses yeux sont pointus, pointus. Et sa queue touffue, touffue. Il bondit partout, partout. Bon, en fait, j'ai compris. 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards, 7 fourmis, 4 chats et 3 poussins, 2 baleines et une souris. Une souris verte. Bidule de Tarmacadam, de 1966 à 1970. Ceci prend place à Tarmacadam, un petit village avec le personnage principal, Bidule, et ses amis. Larry Boulding, 1967 à 1971. Larry Boulding avait plusieurs personnages différents et bien curieux, notamment Paillasson, le personnage principal qui adorait les patates en chocolat. C'était tout bien coloré et stimulait beaucoup l'imagination des enfants. Mandibule, bedondaine, paillasson, friponneau et dame plume giroflée, et brunelle toute la ribambelle de fou. C'est nous Larry Boulding, oui c'est nous, c'est nous. Mandibule, bedondaine, paillasson, friponneau et dame plume giroflée, et brunelle toute la ribambelle de fou. C'est nous Larry Boulding, oui c'est nous, nous. Allô? Oh, je suis fatigué. Tu cherches quelque chose, paillasson? Hein? Oh, bonjour, Friponneau. Friponneau, tu n'aurais pas vu mon gros doudou. Gros doudou? Ton gros doudou? Oui, mon gros doudou. Ah non, je l'ai pas vu. Est-ce que tu l'as perdu? Oh, figure-toi que hier soir, je viens pour me coucher, pas de gros doudou. Alors cherche, je cherche, pas de gros doudou. Alors, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tu sais quoi, Friponneau, quand je n'ai pas mon gros doudou, je peux pas m'endormir. C'est donc pour ça que t'as l'air si éreinté. Je suis complètement épuisé. Mais ça ne peut pas durer comme ça. C'est trop fatigant de ne pas dormir. Il faut absolument que je cherche. Il faut que je cherche. Paillasson! Tu m'entends, mon petit paillasson? Je suis ici à la fenêtre. Oh, bonjour, Dame Plume. J'aurais besoin d'un petit service. Oui. Tu vas venir chercher une grande malle que j'ai ici et tu la porteras chez Monsieur Bedondaine. Oh, très bien. Oh, Dame Plume, vous n'auriez pas vu mon gros doudou? Et comment, ton gros doudou? Mais oui, mon hippopotame en peluche. Ah, ton gros hippopotame de velours? Mon gros doudou. Ah non, je ne l'ai pas vu. Ah non. Allons, viens prendre la malle, hein. Tu n'auras pas de difficulté à la transporter, elle est vide. Piccolo, 1967 à 1971. Le petit garçon Piccolo, joué par Paul Bussonneau, a plusieurs aventures à surmonter avec l'aide de ses amis Pantalon, Docteur, Colombine et le Capitaine. Taillot, chapeau. Piccolo, je porte un petit cadeau. Quand je le mets sur ma tête, j'ai l'air d'une girouette. Entre nous, c'est rigolo. Taillot, je vous lève mon chapeau. Je vais porter à Monsieur Pantalon une carabine, un fusil spécial à tête chercheuse.
C'est une bonne farce qu'on lui fait, Colombine et moi. Monsieur Pantalon! Monsieur... Qu'y a-t-il, hein? Quelque chose de très spécial. C'est un cadeau qui vous est délivré. Un cadeau? Oui, pour moi, c'est une livraison spéciale plus en France. Oh, merci, mon petit Piccolo. Je lui ai porté le fusil à tête chercheuse. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous habiller en animal. Oui. Oh, ouais. Moi, je voudrais faire une maman avec son carrosse. J'ai parlé d'animaux. Hein, j'ai parlé d'animaux. Alors, une maman avec son carrosse, ça n'a rien à Et voir. toi, tu feras le bébé. Oui, mais un bébé, mais on tire pas sur un bébé, mais c'est affreux. C'est vrai. Tout est affreux. Non, non, viens ici, réfléchissons à l'affaire. Réfléchissons aussi. Si je me déguisais en éléphant mécanique. Non, on sent que ça va pas. Il faut remonter à la clé, c'est lourd. Puis ça fait du bruit. Non, ce que je voudrais, par exemple, c'est une locomotive à tchou-tchou. Une locomotive, c'est pas un animal. Grugeot et Délicat, 1968 à 1975. À Saucissonville, une ville de chiens, le maire Grugeot et son ami Délicat apprennent à gérer la ville et leur vie personnelle avec des péripéties intéressantes. Les voici. Les voilà. Grugeot Et Délicat. Les voici. Les voilà. Grugeot Et Délicat. Hier soir sur le trottoir, j'ai trouvé un petit minou. Il a que coupé les oreilles. Ah, j'avais froid, mon minou. Et c'est là, et c'est là, et c'est là. Bonjour, Délicat. Bonjour, C'est très joli que tu vas là. J'ai pensé que nous pourrions le placer là, au-dessus de la pompe. Je l'ai trouvé chez l'antiquaire avec mademoiselle Sainte-Bénite. C'est un peu cher, je te préviens, Délicat. Mais comme c'est un grand peintre qui l'a fait, il paraît que dans 10 ans, il faudra 30 fois plus cher. Alors nous pourrons le revendre et ainsi faire des bénéfices qui iront dans le conseil de Saucissonville. Voilà, Délicat. Fanfreluche, 1968 à 1971. Même si ça a duré seulement 3 ans, Fanfreluche est l'une des émissions les plus marquantes du Québec. Elle était à propos d'une poupée qui racontait des histoires et qui avait aussi le pouvoir de les changer en entrant dans les livres. Fanfreluche va raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Il était une fois un petit roi qui était gros et gras, car il mangeait beaucoup de chocolat. Quand le matin il s'éveillait, il soufflait dans son sifflet et aussitôt, ses valets de chambre, 3 par 3, entraient dans ses appartements en apportant solennellement un immense plat de chocolat. Pour déjeuner et pour dîner, pour collation et pour souper. Pendant jours maigres et jours gras, il ne mangeait que chocolat. Et si, parfois, il daignait goûter aux autres mets, soit du poulet ou du foie de veau, des épinards ou du gruau, il exigeait que tous ces plats ne fussent faits qu'en chocolat. Et puis, après avoir mangé, le roi prenait le temps de fumer. Dans son grand trône, il s'installait, les pieds levés, et il fumait, 2 ou 3 très gros cigares, en chocolat. Et quand, au dernier coup de minuit, il se couchait dans son grand lit pour s'endormir, il comptait des petits moutons en chocolat au lait.
Mais un jour, après un repas où le petit roi mangea comme trois, lorsque de table il se leva, subitement, il chancela, et en criant « Du chocolat !» il éclata, et à sa place, il ne resta qu'un petit tas, grand comme cela, de chocolat. Oh, évidemment. Que voulez-vous qu'il arrive d'autre quand on mange tant de chocolat? On aurait dû le prévenir du danger, l'empêcher d'en tant manger. Tiens, j'ai bien envie de revenir en arrière et de recommencer ce conte à ma manière. Le pirate Maboule, 1968 à 1971. Dans cette série humoristique, le pirate Maboule et son compagnon Loup-Garou font le tour du monde à bateau. Boule qui a perdu sa boule, j'essaie bien de la retrouver. Trois passera, la dernière, trois fois passera, la dernière y restera, trois fois passera, la dernière, trois fois passera, la dernière y restera. Vous avez triché, vous avez triché, c'est Loup-Garou, t'as... J'irai à l'école, j'apprendrai mes leçons. Sol et Gobelets, 1969 à 1972. Sol et Gobelets, deux clowns, vivent dans un appartement curieux où il leur arrive des choses bizarres, qu'on pourrait même décrire magiques. Sol et Gobelets sont de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Sol n'est pas une cloche, c'est une sacrée galope. Sol et Gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les battent. Ce que préfère Gobelet, c'est toujours un bol de lait. Sol et Gobelets sont de drôles de pistolets. Sol et Gobelets sont de drôles de pistolets. T'as bientôt fini, oui? Quoi, fini quoi? De soupirer. C'est vrai ça, si t'occupais tes petites menottes, tu t'ennuierais jamais. Je soupire parce que je m'ennuie, alors. Eh ben alors tu vas m'aider, passe-moi la farine. Farine, la voilà. Le lait. Le lait. La vanille. La vanille. Même, tu vois, même quand je m'occupation, alors, même là, alors, ça y est, je m'ennuie encore. Je m'ennuie, tu sais pourquoi? Parce qu'il se passe rien, voilà. Il se passe rien, t'as pas honte? Je suis en train de faire un gâteau plus que parfait et toi tu dis qu'il se passe rien? Vermouilleux. Oh. Et surtout, faut laisser entrer personne. Oui, alors, extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vrai beau téléphone. C'est dommage, par exemple, je ne pourrais pas le mettre dans ma poche. Mais espèce de croûte, c'est un téléphone de table. T'énerve pas, toi. Allez, viens manger un petit morceau de gâteau. J'ai pas faim, alors. Tu boudes? Tant pis pour toi. Viens, gros téléphone de vilain. Quand je pense que j'en avais un beau petit que je mettais dans ma poche, c'est tout gentil. Tu l'as mis à la poubelle? Oui, non, alors, je l'ai mis là-dedans, il est... Là-dedans. Oh. Qu'est-ce que t'as, Gobelet, ça va pas? Gobelet? Oui, pauvre Gobelet, oui. Allô? Oh, pauvre lui, alors, qui se met à sonner. Il a... Oh non! Oh! Le Major Plum Pudding, 1969 à 1973. L'émission se concentre sur la rivalité entre le Major Plum Pudding et Cassoulet, entouré de Bibi, Dame Pénélope et Fanfan. Les aventures de ces personnages sont drôles et très excentriques. Oui. Qui c'est qu'a détruit à coups de browning les vilaines souris qui mangeaient sa farine? Bibiane dit Bibi a une belle moto qui fait beaucoup de bruit et dépasse les autos. Bibi a toujours dernier
lourd. Parfois les tribans prend des airs bien doux. C'est un garnement toujours plein de mauvais coups. L'enfant est un pratiquant fou. Pour ta Pénélope qui surveille tout. Il faut que tout soit propre et reluise comme un sou. Pénélope ne plaisante pas du tout. Aristide Cassoulet est un franc-tireur. Mais son pistolet ne contient que des fleurs. Cassoulet est le seul qui a peur. Totoche et Momoche sont du lion savant. L'un à la tête croche, l'autre est bon enfant. Ce sont les génies de Fanfan. Totoche, Momoche, Bibi, Cassoulet, Pénélope, Aphrodite. C'est demain, oui, D-E-M-A-I-N, demain, que l'Interpol va faire mordre la poussière au Major Flambouding. Nous allons, quand je dis nous allons, je veux dire la France va s'emparer du Grand Prix de la Reine grâce à sa technologie, sa science, son audace. Un signal? C'est sans doute le chef qui m'appelle. Voyons voir. Allô, allô, ici Aristide Cassoulet, dit l'aristo. Comment, chef? Les services de contre-espionnage sont au courant. Ils vont tenter de faire échec à la France. Oui, chef, je vais être sur ma garde, chef. Et rien, vous m'entendez, chef, rien ne nous arrêtera. Vous tenez la clé du succès grâce à Aristide Cassoulet. Tu es content du beau cadeau que tante Pénélope t'a fait? Oui, tante Pénélope. Tu sais que c'est à l'occasion du Grand Prix de la Reine que je t'ai acheté ce beau dada. Et si tu es bien sage, demain, tu assisteras avec moi à cet événement extraordinaire. Bon, enfin, je te laisse t'amuser avec ton dada, hein? Là. Ne prends pas froid, mon chéri. Non, tante Pénélope. Ne t'échauffe pas trop. Non, tante Pénélope. La Totoche, j'ai mon voyage. Un grand garçon comme moi, bâti comme moi, avec des biceps comme le mien, avec des réflexes comme le mien, recevoir en cadeau un minable dada, bulldog et tapioca. C'est un vrai cheval que je veux, un vrai de vrai, avec des oreilles, des yeux, un corps, une queue, pas une pareille picouille, pas un bébé, un jouet pour bébé Lala. Tiens, si je pouvais monter sur un vrai cheval, un vrai de vrai. Dans cette émission, Maigrichon et Gradouble, deux amis complètement différents, finissaient toujours par se ramasser à faire de l'espionnage, sans nécessairement le vouloir. À l'aide de médaillons magiques, ils avaient des expériences fabuleuses. Regardez Maigrichon et Gradouble, l'astuce et les gros muscles réunis le vendredi à 16h30. Une émission d'Hubert Blain. Que suggérez-vous? Si nous allions chercher Maigrichon. Quel bon vent t'amène? J'ai besoin de toi, Gradouble. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une nouvelle expérience avec le médaillon, et comme les fois précédentes, il faut aller à la recherche de notre individu. Ah bon? Au Jardin de Pierrot, de 1972 à 1975. Au Jardin de Pierrot était une émission éducative et colorée pour les tout-petits, animée par Pierrette Boucher. Les lilas sont fleuris, tous les petits amis sont là pour s'amuser. Chantons tous ensemble dans le jardin de Pierrot. Chantons tous ensemble auprès de Pierrot. La 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 auprès de Pierrot. Bonjour toi. Un bonjour spécial à mes souliers. Oh oui, ils le méritent bien. Ah, ils sont bien sages aujourd'hui. Oui, très sages, regarde. Mais si tu les avais vus hier,
Ah, excités comme je ne les ai jamais vus. Ils couraient et sautaient partout. Ah, c'est essoufflant. À la fin de la journée, j'étais tellement fatiguée que je me suis couchée bien tôt. Eux aussi, ils ont couché dans leur garde-robe. Ça leur a fait du bien. Ils sont reposés aujourd'hui. Nick et Pic, 1972 à 1977. Nick et Pic sont deux petites souris grises qui font le tour du monde en montgolfière. Nick, Pic, en ballon. Venez, on vous emmène aux quatre coins du monde. Votre voix sera saine et vous chanterez à la ronde. Nick, Pic, en ballon. Dans le monde on voyage, Istanbul à Percé, vers de nouveaux rivages. Venez vous balader. Nick, Pic, en ballon. Nick, Pic, en ballon. Les Chibouki, 1972 à 1974. L'émission Les Chibouki est à propos de des extraterrestres, accompagnés de fragments et rêveurs, venus de l'arc-en-ciel, pouvant se transformer à volonté. Attention, ils sont ici les Chibouki. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, des points par milliers, qui sont tombés sur notre terre de l'arc-en-ciel Noé. Attention, ils sont ici les Chibouki. Les Chibouki. Picotine, de 1972 à 1975. Picotine, une petite fille pleine de taches de rousseur, a plusieurs amis, incluant Fantoche et son chien Poil de Pluche. Son univers est rempli de soleil et d'amusement. On m'appelle Picotine parce que j'ai une drôle de mine. Des picots plaît la figure et de drôles d'aventures. Avec mon ami Fantoche, du soleil plaît la caboche. Et aussi mon petit chien, Poil de Pluche, que j'aime bien. Parce que j'ai une drôle de mine. On m'appelle Picotine. Vite, Fantoche! Vite! J'arrive, Picotine, mais t'avais oublié Poil de Pluche. Oh là là, c'est vrai? Je suis désolée. Heureusement, il dort, il s'est pas rendu compte. Oh oui, heureusement. Parce que sinon, il se serait mis en colère contre moi. Et tu sais, parfois, ça dure toute une semaine. C'est vrai? Oui, et c'est pas drôle. Parce que quand Poil de Pluche il est en colère, il est terriblement grognon. Attends, ici. Tu viens? Ah, j'arrive tout de suite. Voyons, Poil de Pluche, touche pas. Bon, dis Picotine, où est-ce que tu veux aller d'abord avec ton tapis? À la mer. J'ai tellement envie d'aller à la mer, moi. Tu as raison, Picotine, la mer, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la terre. C'est drôle ce que tu viens de dire là. Oh! Quoi donc? On oubliait encore Poil de Pluche. Oh là là. Poil de Pluche, viens ici. Cette fois, je ne te lâche plus. Tout le monde est prêt? Manque personne, en route vers la mer. Clac, 1972 à 1975. L'émission Clac, d'après ici Radio-Canada, est composée de 3 modules qui mettent en branle, chacun à leur manière, l'imagination des enfants. Les touffus, Coco Soleil et la psychomotricité. Oh, salut! Les légumes ont dit, on va faire une sieste. Regardez-les. Ah. La tomate, là, elle va avoir mal à la tomate quand elle va se réveiller, hein? T'entends ces tocs? Oh. Et pendant ce temps-là, moi, je peux pas dormir. Veux-tu savoir pourquoi? Parce que le sol est trop dur. Ça me fait mal au dos, moi, je peux pas dormir. C'est beaucoup trop dur, ça, hein? Et c'est pas juste, vous dormez puis vous me laissez tout seul, puis moi je peux pas dormir parce que la surface est trop dure. Ça me fait mal au dos. C'est dur, c'est beaucoup trop dur, ça. Oh, c'est dur. Oh. Qui crie comme ça? Ah, c'est dur. Oh là là. Qu'est-ce que toi, sauter comme ça? Il rêve. Oh non,
Non, non, je ne rêve pas. Non, non, mais regardez les enfants. Est-ce qu'un épouvantail gentil comme moi peut vraiment subir un supplice pareil, hein? Non, mais de faire surface, c'est trop dur. Je peux pas dormir, moi, ça me fait mal au dos. C'est dur, dur, dur. Oh. Encore! Oh. Quand c'est dur, ça résiste au coup, mais ça cède quand c'est mou. Un bonbon dur, ça dure, ça dure. Un bonbon mou, ça s'avale d'un coup. Ouais, ça règle pas mon problème, ça. Mais Coco, tu n'as qu'à chercher un meilleur endroit pour dormir. Mais où, ça, où? La corde de bois. Minute Moumoute, 1972 à 1976. Cette série de thèmes variants était remplie, sans compter les comédiens, de comptines, de marionnettes et de jeux. Patoffville, 1973 à 1976. Patoff, un clown russe, est le maire de Patoffville et vit dans une grosse botte, entouré des autres Patofvillois, comme Paul Pont, qui est policier et pompier. Cette émission a eu beaucoup de succès et même qu'une série de fin de semaine a été créée. Patoff raconte. Et aussi Patoff voyage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici Super Patoff, on l'applaudit. Bienvenue. On tape dans les mains, c'est parti. Ça va bien? On est en forme? Est-ce que vous écoutez nos petits conseils de sécurité? Eh bien, encore aujourd'hui, grâce aux ambulanciers Saint-Jean, j'ai quelques petits conseils que je vais vous répéter. Hi, Leslie. Bonjour, Patoff. Bonjour, Leslie, tranquille. Mais qu'est-ce que vous avez? Je suis triste. Vous êtes triste, pourquoi? Il y a des petits copains à moi qui ne font pas attention. Il faut faire attention, il faut être très prudent. D'ailleurs, les petits conseils, je vous les lis. Ne jamais regarder la télévision de trop près. Voilà. C'est pas bon pour les yeux. Regardez, moi je porte des verres. C'est parce que j'ai regardé la télévision de trop près. Une fleur m'a dit, 1973 à 1975. Deux fleurs marionnettes font partie de des sketchs thématiques avec Grand-père Arbre, un écureuil, un moineau et des grenouilles. Du soleil à Sainte-Cyne, de 1973 à 1976. Une émission pour enfants créée par Claude Lafortune, Du soleil à Sainte-Cyne était misée sur le bricolage. Jamais plus d'ennui quand c'est jour de pluie, plus jamais en peine, soleil à Saint-Cyne, du tissu, de la corde et puis des ciseaux, des bobines, du carton et des vieux journaux. On aura des chapeaux rigolos, de la colle, des vieux bas, des tas de bouchons, des cure-dents, de la laine, toutes sortes de boutons. On fera des poissons au plafond, du papier, des lacets, aussi des cailloux, des boîtes vides, des enveloppes et beaucoup de clous. On rira tout à coup comme des fous. Plus jamais d'ennui quand c'est jour de pluie.
1974 à 1977. Yoo-Hoo était une émission qui, grâce aux aventures particulières d'une bande d'amis, faisait faire de l'exercice aux enfants. Oh, ce serait bien facile, Vincent, si on avait une échelle. Ah! You, les amis! You! 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 Chez vous! Entrez, entrez chez nous! Michel, Michel trouve la vie belle! You! André, André, c'est s'amuser! Rigolo, à chacun son Satellipopette, 1975 à 1985. Satellipopette était un jeu télévisé pour les jeunes animé par le capitaine Cosmos, Claude Steben. Ce jeu était composé de 2 équipes qui devaient essayer de bâtir un robot. À chaque bonne réponse d'une question, un morceau de robot est gagné. L'équipe qui réussit à avoir un robot complet en premier gagne. Qui que tu sois, cœur fort. Ah ben, ce qu'on va essayer de faire à cette émission-ci, c'est naturellement de monter nos robots pour entendre leur message merveilleux. Parfait. Voici ma question. Mettez bien votre doigt sur le témoin, d'accord? Qu'est-ce qui arrive si on donne une mauvaise réponse au vrai ou fou, Annie? On donne le morceau de robot à l'autre. Qui est-ce qui veut donner le morceau de robot à l'autre? Personne. Ouais. Quand on dit de quelqu'un que c'est un âne, on lui fait un beau compliment. C'est vrai ou c'est fou? Oui. C'est faux, hein? Oui. Parce que même si, en fait, l'âne est un animal très intelligent, c'est qu'il est paresseux un petit peu. On dit, bah, t'es un âne. On lui fait pas un compliment pour vrai. Alexandre et le roi, 1976 à 1978. Alexandre, un passionné de jeux de société, se retrouve magiquement sur un jeu d'échecs avec des pions vivants. Le jeune garçon doit aider les pions noirs à affronter les blancs. Le grenier, 1976 à 1979. À Saint-Odilon du Petit-Ruisseau, Dolore, accompagné de son voisin Étienne, fait louer son grenier à 3 locataires. Un fakir, une écrivaine ambitieuse et une jeune orpheline. Animagerie, 1977 à 1980. Animagerie était une série éducative qui était concentrée sur les personnages Anne et Nemo qui parlent à des animaux pour en savoir plus sur eux. Quel drôle de bruit! C'est pourtant pas un pic-bois qui frappe comme ça. Qu'est-ce que ça peut être, donc? Une moufette! Une moufette! Inspiré de l'amour des enfants pour les animaux, Animagerie fait constamment découvrir la vie et les mœurs d'un animal différent. Animagerie, une émission de Raymond Pesan, du lundi au vendredi à 9h30. Pop Citrouille, 1979 à 1985. Pop Citrouille était une série composée de sketchs absurdes pour pré-ados et adolescents qui a connu beaucoup de succès. Les acteurs récurrents étaient Normand Brathwaite, Michel Laurier, André Cartier, etc.
Tape-tambour, 1980 à 1988. Dans Tape-tambour, les enfants apprennent des choses sur les animaux et les plantes de ce monde, grâce à des personnages colorés incluant Riz-Pinson et Coucouli. Regarde ce petit bébé. Accompagné de Coucouli et Riz-Pinson, vous pouvez tous les matins retrouver vos amis Monsieur Gros-Bleu l'inventeur, le merveilleux ordinosaure et vos amis la vache et le cheval. Tape-tambour, du lundi au vendredi à 10h45. Entre deux nuages, 1980 à 1984. Lorsque 5 enfants arrivent au pays des nuages, ils sont accueillis par Chanterelle, qui leur montre des activités amusantes. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répond au coucou. Oh, que c'est haut ça, tambourin! Ils sont capables de le faire aussi haut ça. Boff et compagnie, 1981 à 1986. Les clowns Boff, Crack et Plume font partie du cirque Trigolo. Accompagnés de leurs amis Millie, Fred, Max et Puce, ils doivent affronter des péripéties intéressantes. Edgar Allan, détective, de 1981 à 1983. Le détective Edgar Allan et son assistant Ben s'aventurent pour mettre à la fin le trio de l'enfer. La comtesse Grisha Vassilievna Tchoukanovna, le professeur Julius Nautilus et le commandant Grégoire Dufilou. Exactement, assistant. Tu viens de reconstituer la scène. Tu viens de reconstruire la scène en la revivant étape par étape, comme ça. Monsieur Trégard, comment j'ai pu en faire un truc comme ça, moi, que je n'ai même pas jamais entendu parler d'eux? Ah, mais c'est que c'est ta nature de détective qui naît de plus en plus, là, comme ça. Voilà. Samedi jeune, 1981 à 1987. Samedi jeune était une émission de dessin animé présentée par une femme nommée Liz. Les aventures de Virulis, 1982 à 1983. Dans l'émission marionnette Les aventures de Virulis, une petite fille, Pétaline, vit avec son oncle scientifique qui a des robots. Donc voilà, 30 ans d'émission jeunesse de Radio-Canada. Si ceci vous a intéressé, je vous suggère fortement de regarder le spécial 25 ans de Radio-Canada, fait en 1977. Le lien est dans la description. C'est un vrai trésor. Quand le soleil brille sur les toits de la ville, qu'il fait bon travailler, ramoner les cheminées de la ville. Quand le soleil brille